vous avez décidé d'aller chez les lapins. Avant de partir, euh, vous faites, vous êtes donc dans le QG, le nouveau QG chez les rats, et en train de discuter de votre future opération. Et il y a Truffaut, pas de fauve, Ringo, et Petite Galeuse. Et c'est Truffaut, hein, comme à son habitude, comme dans l'hélicoptère par le passé. Sauf que cette fois, il a ce bandeau sur l'œil. Et il vous dit, mais euh, quel est votre objectif chez les lapins? Quel serait notre plan? Recruter une cellule chez eux? Bah ouais, Ben ouais, ça on a serait bien, entendu. ça serait bien d'aller voir ce qu'ils en pensent. On voit pas beaucoup de lapins. Et ils sont quand même nombreux. On a entendu dire que ça bougeait pas mal là-bas. Ah, on entend Allez beaucoup de vérifier. choses chez les lapins. Euh, effectivement, ben déjà, ils n'ont pas attendu la résistance pour passer à l'acte, hein. Ça fait déjà, pour leur part, eh bien, quand vous avez rejoint la résistance, vous, ça faisait déjà un an qu'ils ont la réputation de se battre contre les, que le clan des lapins a la réputation de se battre contre les veilleurs. Par contre, ils restent assez, ils défendent principalement, eh bien, leur territoire et, et ne sont, et, comme les autres, hein, jusqu'ici, ne sont peu enclins à, à, à se lier avec les autres clans, ce qui est l'objectif de la résistance, qu'on soit tous unis sous la même bannière pour se battre contre les veilleurs. Les lapins, jusqu'ici, eh bien, se combattent seuls et on ne sait pas, on sait pas vraiment beaucoup de choses sur ce qui se passe chez eux. Et comment ça se fait qu'ils arrivent à se battre depuis aussi longtemps contre contre les veilleurs. Vous allez tous quand même me faire un petit test de connaissance de la nature, voir si vous, à tout hasard, vous en savez plus. Oh, le dernier dé. Si l'Ariel. Moi, je pousse, je pousse. Ce jet. Euh, eh bien, Sancho, toi t'as entendu dire que les lapins on utilise euh, une invention des temps d'avant. Et c'est grâce à ça qui maintiennent les veilleurs, qu'ils arrivent à se battre contre les veilleurs. Mais quand je dis c'est une invention, ils n'utilisent pas un artefact. Ils créent quelque chose. Ils créent eux-mêmes. C'est une invention de que eux-mêmes utilisent, mais eux-mêmes fabriquent. Voilà. Mon chef, je pense on a beaucoup à tirer de la technologie lapine. Faut qu'on aille voir comment ça marche. Et J'ai effectivement, les entendu des lapins trucs. sont réputés pour tout le monde, hein, comme étant d'excellents bricoleurs. Parce qu'ils peuvent tenir les vis avec leurs dents. Je ne Ça vous sais dit pas des gars ou pas? pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ils se sont jamais liés à la résistance. Et
ont refusé de prendre tout contact avec nous jusqu'ici. C'est- Nous avons le même combat pourtant. Donc, pesez vos mots et faites en sorte que vous êtes habitués maintenant, et que cette entrevue se passe pour le mieux. Je pense que avoir les lapins de notre bord serait une bonne chose et nous apporterait beaucoup. Même si ils doutent beaucoup en ce moment, les chats restent, du moins les l'alpha des chats est toujours de notre côté. Euh, Noctegriff, il en va de même, comme vous voyez, pour le clan des rats. Et malgré la disparition de l'Arco, les singes restent également prompts à suivre la résistance. Un nouveau clan pourra sans doute peut-être faire aider à faire céder les plus récalcitrants, tels que les reptiles. Hein. Il lance un petit regard à Shelby en disant ça. Ou encore les ours. Bah, c'est tous les clans où on est allé, ça j'ai l'impression, donc on vous ramène les lapins maintenant. Ouais, je compte sur vous. Je vais pas le sortir de mon chapeau, mais ça devrait être faisable. Et petite galeuse qui dit eh bien, et plus nous serons forts, plus, plus nous pourrons enfin passer un véritable assaut contre nos ennemis. C'est vrai qu'en plus de ça, la diplomatie, ça a toujours été notre fort. Pas de fauve qui Ouais, sourit chez moi, et ça a s'est dit bien passé quand même. ne dites pas ça, gueule blanche. Regardez, comme vous l'avez dit, pour l'instant, tous les camps où vous êtes passés, ça s'est relativement bien passé. Sauf chez les rats, mais finalement, au bout du compte, la situation a changé. Si certains de vous ont des arcs ou des arbalètes, vous pourrez obtenir chez les rats 2d6 munitions. Certains de vous, n'est-ce pas? Et les frondes ne demandent pas de munitions et les balles, je ne suis désolé, mais les balles, non. Les balles, ce sont des balles. Non, mais Algernon, elle a 24 arcs, 12 arbalètes. Il, pardon. C'est un tas de bois. Quand il se déplace, c'est un tas de Il bois. a un fagot avec lui. Oh là là, vous êtes mauvaise langue. Elle a inventé l'arc suisse. C'est très malin. Très bien. Et donc, vous partez. Euh, Après, je dis vous partez. Peut-être que certains veulent picoler, pardon, avoir des visions. Ou, Moi, je voudrais faire une petite prédiction. très bien. Tu prédis la mort de qui alors? Non? Non, mais c'est peut-être pour notre, Ah. notre trip chez les lapins. J'aimerais aussi prendre du temps pour concevoir un truc pour mon œil, un truc convenable plus qu'un simple morceau de tissu. Le camoufler. Ça, j'ai envie de dire, ça, t'as eu le temps, depuis votre expédition, t'as eu le temps si tu veux avoir un cache-œil, t'as eu le temps de te fabriquer un cache-œil. Parfait. Et est-ce que j'ai le temps aussi de faire des potions? Tu, tu as le temps. Je t'invite à faire ton jet pendant que. Donc, que vois-tu, mon cher Willem? Alors, comme j'ai plus d'alcool, je me pose dans une flaque qui est dans un coin de chez les rats, là. Et je m'endors, je me réveille et je dis, ah, j'étais en train de voir si j'allais voir quelque chose pour notre arrivée chez les lapins, mais
J'ai eu quelque chose de terrible, mais de réjouissant en même temps. Il s'est passé quelque chose chez moi, et le chef de ma tribu, il va mourir. Bientôt. Tu as vu, donc, faut que je le note, la mort de Piaf. Parce que c'est Piaf, hein. Piaf 17. Piaf 17. Ce bon vieux Piaf 17. On l'avait oublié. Pas moi. Vous vous souvenez du gars vachement accueillant. Tu vas Ça se mourir. voit à sa tête qu'il était accueillant, ce crapaud. Euh, Et donc, tu as prédit la mort de Piaf 17. Rip in peace. Piafou. Très bien. Et de ton côté, mon cher gueule blanche, ouais, non, mais il n'y a pas vraiment les plantes que tu désires. Et Je suis pas peut-être vraiment ce dans serait un plus environnement. ça serait peut-être plus la saison, quoi, qui fait que l'automne arrive et les plantes que tu as besoin, ou certaines fleurs, se font plus rares. En tout cas, vous prenez la route. Le chemin est assez long, mais, mais au bout du compte, déjà vous allez traverser le clan des rats et puis vous allez à un moment peut-être commencer à être non loin de la clôture extérieure, le long de cette corniche. Mais vous allez bien faire éviter d'aller trop près de la bordure extérieure et l'un de vous va quand même me faire un test de connaissance de la nature pour voir si le voyage se passe comme bon, comme vous le voulez. Et 4 bons jets en connaissance de la zone. Je vais le tenter. Je pense que c'est moi. Aïe. Tu poussais, mon cher, connaissance de la zone. C'est Oh, il le compliqué fait. et vous perdez peut-être un peu de temps. Mais finalement, vous trouvez un passage dans les clôtures séparant les divers clans et vous arrivez au ce qu'on appelle le terrier des lapins. Ce que vous voyez, c'est pas tout à fait ça. Ce que vous voyez ce bâtiment. Ce bâtiment au loin, qui ressemble On un a peu peu au château des au château des rats finalement, à quelque chose près. Il ressemble au château des rats. C'est ce lieu. Alors, ce que vous voyez exactement. Désolé, j'étais sur une page et puis c'est marqué terrier des lapins et ça parle pas du tout des terriers des lapins. Dans le chic. La première chose que vous voyez quand vous approchez de l'avant-poste, c'est que les environs sont complètement dévastés. Le secteur autour de ce bâtiment, euh, il n'y a pratiquement plus d'arbres, ou alors ce sont des troncs calcinés. Et il y a des énormes trous un peu partout. Dans un rayon de plusieurs centaines de mètres, tous les arbres et buissons ont vraiment disparu. Ça ne laisse qu'un désert de caillouteux qui sont vraiment grêlés de divers de trous, de crevasses tout autour de ce bâtiment. Vous pouvez me faire un test de compréhension. Shelby, toi, tu comprends que ces énormes trous et le fait l'absence de végétation, tu réfléchis et tu te dis que ça y est, tu comprends
ce qui s'est passé. Ça, c'est des explosions. C'est... Oui, le lieu a subi, mais des centaines, peut-être bien plus, d'explosions, en fait, sur tout le territoire, sur tout le terrain. Vous êtes encore à bonne distance, hein, bien entendu, comme t'as coutume. Mais et c'est des explosions assez impressionnantes. En fait, toutes ces crevasses, etc., sont littéralement des cratères. Le bâtiment, par contre, lui, ne semble pas plus que ça endommagé. Ça te fait dire que ces explosions-là, c'était pas, sans doute pas des tirs de veilleurs. Les tirs de veilleurs sont plus des lasers et ne font pas ce genre d'impact. Là, on est vraiment sur et des bombes. Voilà. Il va peut-être falloir faire attention, je sais pas, personne n'a un chiffon blanc à agiter parce que apparemment, je sais pas s'ils tirent à vue, mais leur arme, ça a l'air assez efficace. S'ils nous tirent dessus, on est mal barré. Là, tous ces trous, à mon avis, c'est des veilleurs qui ont essayé d'approcher. Ah, c'est peut-être ça leur arme secrète. Creuser des trous. Creuser des trous. Ils les ont pas creusés à la main, ceux-là, je te le dis. Ils ont creusé avec quoi alors? Ouais, c'est des explosions, des cratères d'explosion. Il doit avoir quelque chose comme ton fusil, là, mais qui balance des trucs explosifs. Ça pourrait être utile. Ah, j'ai pas de truc qui fasse drapeau blanc. Hein. Ah, on peut prendre Saul. Je m'agite nu au vent, c'est ça? Non, mais après, ça a une bonne vue, les lapins. On n'a jamais croisé, donc Alors, peut-être pas nous confondre. Bon, pensons prudemment peut-être. Déjà pour commencer. Et évitons de faire des détours. Allons directement vers leur porte principale. ok. Allons-y les pattes en l'air. Évitons de ressembler à des veilleurs. Est-ce que ce serait pas miné? Ah. Oula. La bête. C'est quoi ça, miné? C'est un batteur, un chanteur. Du clan. Bernard Minet 72, c'est une grenouille que je connais Tout bien. à fait. Je prends un caillou et je jette. Ah, tu jettes un caillou et ça fait le bruit d'un caillou. Vous êtes loin, hein, comme je disais, hein, encore. Donc, puis jeter un caillou. Approchons déjà de la porte principale. Là, Ouais. Moi, Allons-y, les j'approche les bras mains levés. levées. et évitons les minés. Faites des oreilles de lapin avec vos mains. Vous levez les mains et vous avancez. Et alors que vous avancez, donc à découvert, vous commencez à avancer sur ce terrain. Effectivement, vous voyez des traces de choses calcinées, d'impact noircis par endroits. Puis tout à coup, vous entendez une énorme déflagration. Et juste au-dessus de votre tête, il y a une grêle de ferraille qui siffle juste au-dessus de votre tête. C'est là qu'il faut s'arrêter, je pense. Et vous entendez un cri venant du bâtiment en face de vous. Halte, salopard carnivore! Lâchez vos armes et attendez l'escorte! Et vous voyez en fait un peu en hauteur dans le bâtiment des oreilles. Et bien un lapin qui tient... ça ressemble un peu à ton fusil, Helios. Mais ça a un embout comme un instrument de musique. Un peu en cône. Je suis pas carnivore, moi, monsieur. Ouais, Et pareil. si, tu es vous êtes pas herbivore. Omnivore, les tortues. Ouais, donc, en tout cas, oui. Vous êtes omnivore.
Que On faites-vous? attend. Ah bon, on s'arrête. Ça a l'air assez impressionnant, je pense, non? Elles ont dit arrêtez-vous, mais elles ont dit posez vos armes. Bah ouais, moi je m'exécute, on est venu en diplomate. Donc. Dis-leur qu'on est de la résistance. Pendant qu'on pose nos armes. On commence à négocier. Eh ben, t'as une voix, hein. T'as pas d'œil, mais t'as une voix, je t'en prie. Eh, c'est toi le vieux. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de de le crier comme ça au milieu de la plaine. Pourquoi je pose mes armes, moi? Mais ils vont Ouais, venir moi nous aussi. voir, vous inquiétez pas. Effectivement, au bout d'un quelques instants, vous voyez, eh bien, vous voyez 4 lapins qui arrivent, armés de ces étranges fusils à embout de trompette. Euh, donc des tromblons. Ils ont, voilà. Mais ça a l'air, c'est pas les armes, vous les voyez, ça a vraiment pas l'air d'être des armes du temps d'avant. Effectivement, ça semble être vraiment des choses bricolées. Et ils arrivent armés. Et ils sont. Et en plus d'être armés de ces armes-là, ils ont tous soit des. Eh bien oui, ce sont des casques. Alors il y en a, c'est une passoire, l'autre c'est une casserole. Euh, Bref, c'est des casques assez primitifs faits avec de la récupération. Mais ils arrivent avec. Et ils arrivent. Et ils vous braquent. Et on bouge pas les carnivores! Il y en a un, il récupère vos armes. Et puis. Ouais, suivez-nous! Pas de grabuge, hein! Et puis vous suivez bien nos traces. Sinon, vous allez finir en poussière. T'avais raison, Saul. T'es un C'est génie. miné. Il y avait des minés. Non, Inès, ça ne dit pas. Ce sont des charges explosives qu'on pose au sol. Saul? Ça s'appelle des minés. Waouh. Je les ai sentis. Il paraît qu'avant, les humains utilisaient... Ils utilisent des minés, les humains? Bon, vous taisez les carnivores et vous avancez. On les pose au sol. Oh, je comprends rien. Et vous font avancer alors que. Demandez où vous allez. Vous arrivez dans ce grand bâtiment qui semble étrangement vide. Vous voyez que peut-être quelques lieux qui doivent être encore habités. Vous apercevez d'ailleurs une qui vous observe. C'est pas un lapin, c'est un lièvre. Ça serait même une. Et elle vous regarde. Elle fronce un peu les yeux, mais elle semble être plus par curiosité quand vous rentrez. Et les lapins qui vous escortent vous amènent vers une caravane en ruine, au milieu de qui est allons, dans un coin de la cour, et vous font rentrer à l'intérieur. À votre grande surprise, dans cette caravane, il y a un puits qui descend vers un tunnel. Pour les plus gros d'entre vous, c'en est même étroit. Heisenberg, ça te rappelle un peu ce tunnel en haut de la montagne que vous avez dû descendre et qui était finalement où tu n'étais pas tombé. Sauf que celui-là, il est fait de. Qu'est-ce qu'ils font? Celui-là, c'est un terrier, hein, littéralement, c'est de la terre. Et suivez-nous. Et puis le premier rentre dedans. Et là, vous commencez à avancer petit à petit dans ce qui semble être vraiment l'habitat des lapins. C'est-à-dire, ce sont des galeries. Vous comprenez peut-être un peu plus comment ils arrivent à se protéger des veilleurs. Le lieu est étroit. On vous fait passer par divers galeries. Vous voyez de nombreux gardes et des pièges
qui sont faits pour empêcher les intrus de pénétrer dans leur complexe de galerie. C'est chichement éclairé hein, par des torches, parfois par les parois. Les plafonds est si bas que bah, tous sauf finalement les lapins et Saul, vous devez avancer tête baissée. Hein. Vous êtes tous courbés, même Heisenberg est énorme, presque bientôt. Heureusement que tu as quatre mains hein, finalement, parce que c'est plus facile pour te déplacer avec tes quatre membres. Mais vous découvrez petit à petit qu'il y a des cavernes, mais aussi des jardins où poussent des carottes, des ateliers et des lieux de réserve remplis de nourriture et de provisions. Par contre, effectivement, ce sont que des racines ou des tubercules. C'est pas très appétissant pour Helios. Hein. Et au bout du compte, finalement, vous passez devant deux gardes et vous arrivez dans une grande salle sur laquelle se trouve un vieux siège de salon de barbier. Il y a 3 lapins armés de chaque côté de ce siège. Et trônant sur ce siège, un lapin que je vais vous présenter. Notre premier lapin. Et non des moindres. Vous voyez ce lapin. Ceux qui vous ont accompagné jusqu'ici, j'ai trouvé ces carnivores qui s'approchaient de la base. Général Racinus. Il fait un signe de la tête, un simple signe de la tête, et l'homme qui vous a, enfin le lapin qui s'est adressé à lui fait un geste très sec de la tête, comme pour dire oui, fait demi-tour avec son tromblon et part avec les 3 autres lapins qui vous avaient accompagné, vous laissant seul devant ce lapin, ce général Racinus, et sa garde rapprochée, puisque il y a quand même 6 autres lapins armés aussi, qui sont vraiment au garde à vous, quoi. Et armés de tromblons. Il vous dit rien, il vous fait un vague signe de tête, et vous fixe d'un regard un peu de haut en bas, un regard plutôt sombre. Donc vous le voyez ce lapin, il a une oreille en moins, qui semblait avoir été peut-être arrachée, je ne savais pas comment. Il a les moustaches et de nombreux de poils aussi brûlés sur son visage. Il est bariolé effectivement de peintures, ce qui semble être des peintures de guerre bleues sur son visage, lui donnant un aspect étrange. Il est balafré et en plus de ces peintures de guerre, il porte vraiment des traces de combat. Vous remarquez qu'il a un sabre qui semble être pas un artefact, hein, ça s'en est un objet sans doute bricolé par les excellents bricoleurs de son clan, et un sabre dentelé. Mais vous voyez aussi quand même qu'il porte sur lui des épaules assez impressionnantes, des épaulières de hockey que connaît Heisenberg. Et à son côté, il a un drôle d'objet ressemblant un peu à l'arme d'Algernon qu'elle avait récupéré de Truffaut. Ce pistolet, mais celui-ci, il a l'air plus perfectionné. Il a pas l'air tout à fait pareil.
Et là, par contre, ce n'est pas un objet des... C'est bien un objet des temps d'avant. Voyez ce que vous voyez. Et là, il vous fixe. De haut en bas. Enchanté, général. Et il y a son museau qui monte. C'est un honneur de faire votre connaissance. Il commence à taper du pied comme s'il s'impatientait. Mais il dit pas un mot. Je regarde Shelby comme ça du coin d'œil. Bon, parlons peu, parlons bien. Nous sommes des émissaires de la résistance. Vous avez entendu parler de nous? Vous êtes venu me poser des questions? Je vous écoute. Mon temps est précieux. Bah, c'est simple. On est la résistance. On veut savoir. On connaît la réputation de votre clan. Et on veut savoir si on pourrait s'allier pour détruire la domination des veilleurs et pouvoir enfin être libre de sortir de cette vallée. Je me trompe peut-être, mais la vie a pas l'air facile ici. La liberté, ça pourrait être mieux, non? Et il fronce vraiment les yeux. Un regard pénétrant. Un regard sombre. Il dit, savez-vous où vous êtes ici? Ici, vous êtes dans un... Que dis-je? Vous êtes dans le pays libre de Fondracine. Nous sommes libérés. Nous nous battons. Cela fait bien des mois que moi et mes semblables, nous combattons ces veilleurs. Et vous vous qualifiez de résistance pendant que vous bavardez et complotez. Nous sommes déjà en train de mourir sur le champ de bataille. Des lâches, voilà ce que vous êtes. Pire encore. Peut-être pire encore que les veilleurs. Au moins, eux, ils mangent pas des animaux. Vous vous mangez entre eux. Mais... Et là, il fait un mais. Mais... Willem va faire un test de domination. J'ai quoi en plus et en moins? En plus et en moins. Bah ouais, si... est-ce que je suis plus vieux que lui? Est-ce que j'ai... Ah ben là, t'es sûr. T'as combien de points de rang, toi? Je suis 9. T'as pas le plus, t'as pas le moins. C'est un alpha. Hein, donc. Mais... Je vous laisse une chance de prouver que j'ai tort. Sur vous. J'ai eu quelques échos de certains membres de la résistance. Ils seraient un peu moins couards que les autres. Si c'est à vous de me prouver que ces rumeurs sont bien vraies. Je vous laisse tenter donc votre chance de prouver votre valeur. Vous allez lancer un assaut contre un avant-poste des veilleurs. Et si vous revenez avec une tête d'un de ces robots, eh bien, vous aurez prouvé votre valeur. Et sinon, si vous rappliquez ici, les mains vides, je vous descendrai moi-même. Puis là, il met la main sur cet artefact étrange que vous ne savez pas ce que c'est. Mais on disait par le passé que ça s'appelait un semi-automatique. Mais bon, ne vous inquiétez pas, vous n'irez pas seul. Une de mes meilleures guerrières va vous accompagner. Et comme ça, elle vous montrera le terrain. Et il fait un signe, il lève la main. Et là, vous voyez une lapine arriver. Et il la présente. Voici un sauge-te-tue qui dirigera le raid. Vous verrez l'âme combative de notre tribu en action. Et la lapine que vous voyez arriver, c'est
C'est de la pile. Euh, également, le poil roussi. euh, qui qui arrive. Elle est armée. Elle a une grosse doudoune. Euh, elle est armée d'un gourdin clouté. Elle, elle arrive et elle vous salue de la tête. Alors, et le général reprend ses mots. Alors, prouvez votre valeur et après, nous pourrons discuter. Sinon, vous savez ce qui vous arrivera. Et là, il retouche son pistolet. Ouais, allons-y. c'est comme si c'était fait. Allez, allons prouver notre valeur. Des veilleurs. On mange 12 au petit-déj. C'est un lundi matin, quoi. Ouf. Et le général se tourne donc vers un saut, je te tue. Sous, je te tue. Euh, montre-leur comment nous nous battons dans le clan. Se fait un garde à vous. Salut militaire. Prend son gourdin. Et elle passe à côté de vous. Et d'une voix un peu aiguë. Allez, suivez-moi. Et elle commence à emprunter un tunnel. On a la route. récupère nos équipements, Il va nous falloir nos récupérer armes nos ouais, armes, s'il vous plaît. pour se battre. Ouais, Enfin, à moins qu'on doit vraiment prouver notre valeur à main nue, mais des veilleurs, on va récupérer ça en passant. Vous inquiétez pas. Suivez-moi. Ok. ça marche. Un peu plus loin, effectivement. Elle arrive et vos armes ont été déposées dans une salle. Elle fait juste un signe de la tête. Dépêchez-vous. Parce qu'on a de la route. Je récupère mes trucs, moi. Ouais, vous récupérez Ah tout. ouais, on récupère, on la suit. Hein. Bon, c'est quoi cette base? Il y a du monde? À quoi on s'attaque exactement? Au détour d'un tunnel, et alors que tu poses ta question, elle tape son gourdin sur un... Tu voyais un objet un peu rond planté sur un pic. Et là, tu vois en fait la tête d'une sentinelle. Toute rouillée et, et toute cabossée. Ah ça! C'est ça que vous devez ramener. Et on a combien? Vous avez de ramener une tête. Plus il y en aura, mieux c'est. Ouais, d'accord, on a compris, mais vous avez des détails sur l'endroit où on va ou on y va juste comme ça? Je sais où je vais. Et elle vous amène à travers les tunnels en fait. Elle vous amène pas vers la sortie. Vous commencez à avancer dans des dalles de galerie en fait. Par moment, à Sonnenberg, tu dois même être à quatre pattes. Euh, Ah, je préfère des assauts en extérieur. et, au final, elle allume même une torche. Et vous n'êtes vraiment plus dans un lieu de vie. Jusqu'ici, les tunnels que vous empruntiez, comme je vous disais, il y avait des provisions. Non, là, vous êtes vraiment dans, dans un tunnel euh, et vous avancez pendant un bon moment dans ce tunnel de manière un peu difficile. À moins que vous vous adressez à elle, un saut je te tue et n'est pas très bavarde. On a tué combien, toi, des veilleurs? Elle ne répond pas à ta question. Elle se contente d'avancer. En tant que meilleure guerrière, c'est quoi tes exploits, alors? Un bon guerrier, ça se vante pas. Ça agit. C'est l'acte qui compte. Et là, on est entre nous.
Et concentre-toi. Vous savez, vous avez du mal à percevoir combien de temps vous progressez comme ça. Peut-être Algernon a un peu plus l'habitude. Déjà, elle utilise parfois des terriers, des tunnels, elle-même, et enfin lui-même. Et ouais, c'est assez long. Euh, et vous finissez par sortir dans un endroit, il y a une échelle en fait. Et elle commence à gravir une échelle faite de bois, hein. C'est assez branlant, ça grince un peu. Heisenberg, quand tu mets ton pied, ça grince sérieusement, hein. Tu te dis, oula, voilà, ça n'a pas l'air très très solide, assez précaire, mais ça tient là. Et elle jette un coup d'œil dehors, elle saute dessus, et puis elle dit, hé, suivez-moi! Et puis elle se met à ramper. Et quand vous-même vous sortez, que vous sortez la tête, vous voyez que le trou est camouflé au sein d'un buisson. Par contre, vous voyez clairement que vous êtes tout près de, de la clôture extérieure. La clôture extérieure, c'est des tours auxquelles vous savez qu'il ne faut pas s'approcher, qui sont très très dangereuses. C'est des barbelés et un grillage infranchissable d'une hauteur faramineuse. On dit de ces tours qu'elles peuvent lancer des éclairs. On dit de ces tours qu'elles foudroient un animal sur place. Vous êtes quand même à une petite distance. Vous pensez largement hors de portée de ces tours. Pour l'instant. Un saut je te tue rampe quelques mètres et s'arrête. Et vous dit ici. Elle montre une, une zone assez dégagée. Et elle-même se met à l'abri derrière un arbre. euh, un arbre abattu. Et elle vous fait signe de vous approcher. Et apparemment de vous mettre en embuscade. Que faites-vous? Je me mets en embuscade aussi. Pas rester debout alors qu'elle est accroupie, elle connaît la région. Ouais, on imite son comportement, quoi. Très bien. Vous êtes tous, on va dire, alignés derrière cet arbre qui vous fait une couverture. Et vous allez tous me faire un test de furtivité. Vu que vous êtes en embuscade, vous allez gagner un bonus de plus 2. C'est la fête des dés, je ne comprends plus rien. C'est un échec pour... Je vais donner. Bah attends, je peux donner un de mes succès à quelqu'un. Non? Oui. À moins que tu me dises que ça change rien. Bah, tu peux donner un de tes succès à quelqu'un, oui. Ben, Erkep. raté. Silariel. Ouais, je pousse, allez, je pousse. Est-ce qu'il pousse? Ouais. Ah. C'est dommage, t'as beaucoup de dés. Ah ouais, bah... Oh T'as raison de pousser. Enfin, tu perds quand même un point d'agilité. Vous tortillez. C'est vrai que c'est les débonux qui ont explosé, ça. Ouais, mais c'est les J'ai même pas bonus, donné on s'en mon. moque. J'ai même pas besoin de donner mon truc. Si, si, tu... Moi, j'ai bien loupé, moi. Il y a pas Oh, un arbre des dans le merdes. coin. Il grimpe dedans. Vous êtes donc à l'affût. Quand vous voyez donc le fait que vous êtes en embuscade, c'est en fait, vu que vous avez réussi, si vous passez à l'attaque, vous avez en fait un tour, une action gratuite avant de lancer l'initiative. En tout cas, vous voyez arriver ce que vous connaissez peut-être que
que trop bien depuis... C'est une sentinelle. Voilà. C'est une sentinelle. Oui. Qui s'avance. Est-ce que, avant qu'elle soit à une quelconque portée, là vous la voyez, est-ce que vous faites quelque chose? Je pense peut-être à Heisenberg. Oui, il n'y a pas longtemps, je l'ai remarqué. Tu sais que tu as un talent qui s'appelle jauger. Ah oui, c'est vrai que j'utilise jamais. C'est exact. Ouais, bah oui, C'est je peux quand même essayer. Oui. le talent du guerrier, quoi. Ben ouais, parce que à chaque fois, on se retrouve plongé dans le combat et c'est vrai que. Merci de me le rappeler. Ah, il est bugué. Alors quand tu jauges, la compétence jauger, si tu veux jauger un adversaire, je suis dans les talents et c'est pas les talents, c'est les compétences. Oh, tu sais, j'ai 4D alors. Dis pas trop de paragraphes. Hein. Faut pas dire ça. Moins t'as de dés, plus tu réussis. C'est quoi que le jet d'avant, 3-6? Compétence de guerrier, en cas de réussite, je te révèle la valeur d'attribut et la compétence et de compétences les plus élevées de l'ennemi. Et en cas de prouesse, tu peux détecter une faiblesse de l'ennemi et bénéficier d'un modificateur de +1. Vous incitez la peur. Tu peux inciter la peur, mais sur un sentinelle, et il subit un point de doute. Sur un sentinelle, ça sert à rien. Ou tu peux prédire ce que va faire l'ennemi pour bénéficier d'un bonus de +1 au résultat du jet d'initiative au début du conflit. Par contre, en cas d'échec, tu as un -2 en initiative. Donc à toi de voir. Tu me dis. Non, mais je vais le faire, mais ça marche pas. Je vais lancer du coup 4D. Si ça marche, mais c'est vu que c'est une compétence créée, ouais, il faut que tu le notes en fait. Faut que tu rajoutes des zéros. Quand tu cliques, tu regardes ces zéros partout. Il Ah, faut que faut tu mettre un mettes, 0 sur équipement. Ouais, Faut que c'est tu Ah. mettes ça. des zéros là où c'est vide en fait. voilà. Ben ouais, non. Est-ce que tu pousses? Est-ce que tu pousses? Mais je doute. Donc tu auras -2 à ton initiative. Ça prenait sur quoi? Amazing. L'agilité? J'aurais bien. Hein? Ça prenait sur quoi l'agilité? Non, c'est sur l'instinct. Instinct. Il se serait mis à plat. Ah non, il serait parti tout nu. C'est au moment de l'initiative. Ceci dit, vu que vous êtes embusqué, vous avez une action gratuite. Donc, quand elle arrive à portée, dites-moi ensemble, que faites-vous? Je tourne mon regard vers Helios. Bah, moi, je vais tirer dessus avec le fusil laser, mais je pense que les autres vont lui bondir dessus. Vous me dites Ouais. chacun ce que vous faites. Je suis Coup de que machette. je suis en avant. D'accord. Donc Helios, tu tires et Willem. Hein, moi, j'attends que les gens à distance tirent avant d'y aller. Oui, mais en fait, je vais faire le tir d'Helios avant. En fait. Ah, ok. Bon, bah alors, je me jette dessus. Ok, Après, Helios, dès tu que tires en les autres premier. ont tiré. Tu tires. Ça dit pas de bonus, hein, il me semble. Pouah. Ouh. Crème, tu fais un feu avec fusil IEM. Tu vas me dire combien. Qu'est-ce que tu fais avec tes prouesses supplémentaires? Alors déjà, je vais lui faire des dégâts supplémentaires et il faut que j'aille chercher les autres prouesses. Il y avait un truc qui lui permettait de faire lâcher une de ses armes. Là, je lui aurais bien fait lâcher un de ses trucs. Alors, Je sais pas si c'est possible. non, je sais sur les plus si sentinelles, c'est pas possible. Ils tiennent pas leurs armes. Hein. T'as vu la machine, c'est une machine. Hein. Faut que tu les coupes un au ras pour que ça soit possible. Ah, donc c'est pas possible. Du coup, j'arrive pas à retrouver le truc. La faire chuter, je sais pas si c'est possible aussi à distance. On va dire que tu vas pouvoir un peu pas le faire chuter, c'est- mais tu peux l'immobiliser. L'immobiliser. Ah, c'est bien ça. Bah, je vais l'immobiliser, ouais.
J'arrive pas à D'accord. retrouver le truc où il y a la liste de tout ce qu'on peut faire. Donc là, pour l'instant, tu fais 4 points de dégâts, c'est ça? Je sais Plus, plus combien il fait de plus dégâts le truc de l'immobiliser. base. 3 plus Pour un 5, oui. J'ignore pas l'armure avec mon merdier, moi? Non, Bon, de toute façon, tu l'as il n'a pas ignoré. pris. ça, de toute façon, ça change rien. Tu la touches très violemment. Et vous vous précipitez sur elle. Pour ceux qui vont au corps à corps, c'est-à-dire tous les autres. Et quand je dis tous les autres, c'est vraiment tous les autres. Un saut, je te tue. Utilise fait un saut. En gros, on utilise son pouvoir animal. Elle fait un saut impressionnant. Et tombe littéralement sur à côté de la du sentinelle, alors que vous vous approchez en courant arme à la main, hein, pour passer à l'assaut. Et un saut, par contre, c'est là que vous voyez que d'un mouvement rapide, elle ouvre sa veste, son manteau, comme je vous disais, assez rembourré. Et c'est là que vous voyez ce que c'est le rembourrage, en fait. Elle porte une ceinture d'explosifs. Et la fait sauter. Ah, quoi? Quoi? Qu'est-ce que t'as pas compris? Ceinture d'explosifs ou explosion? Elle se fait sauter? Elle se C'est ça fait... que t'as dit? Ah, oui, elle se fait sauter. Euh, Vous... Vous lancez tous... ceux qui avançaient. Tous. De toute façon, c'est tous. 3 dés. Chaque 6 vous fait perdre un point de dégâts. Sauf, bien sûr, vous pouvez utiliser armure, talent ou autre. C'est là qu'on est content de pas faire de 6. Vous voyez? Il me manque gueule blanche. Ah, mais moi aussi, mais je me lance pas sur elle, moi. C'est pas grave. J'étais, L'explosion, c'est pareil. C'est pour tout le monde. Ah. Hein, tu restes à portée courte. Hein, donc, 6. Tu prends un éclat de ferraille, sans doute. Tu perds un point de vigueur. Si t'as de l'armure, tu peux. Derrière l'arbre, il y a pas de l'armure? Si, tu vas avoir. T'as bien raison, vu que t'es resté derrière l'arbre, tu as le couvert qui va te. Tu vas lancer 2 dés noirs. Si tu fais un 6. Non. Mais par contre, l'arbre prend un sacré choc aussi. En tout cas, tu te prends un point de dommage alors que vous recevez la déflagration. 2 points de dommage, pardon. Ouais, c'est pas un, c'est 2. 2 points de vigueur. Le sentinelle a un bras qui pendouille, qui semble être inutilisable. Il y a des gerbes d'étincelles quand la fumée se descend. Vous ne voyez plus aucune trace de un saut je te tue. À part une zone noire et fumante. Et là, vous allez pouvoir me lancer votre initiative. J'ai une question. Oui. On ne devait pas libérer Céladon plus tôt? Si, on va arrêter d'ailleurs. Ça va être... vous me lancez l'initiative et on saura qui joue en premier. Sachant que notre... De toute façon, je pense qu'elle est déjà partie. Très bien. Non. Très bien. Vous vous précipitez et peut-être que ce sont les Larsen et la fumée. Et en tout cas... Eh bien... Au moment où vous vous retournez, le bras... le sentinelle un peu branlant émet un grincement et pointe son arme vers l'un d'entre vous. Et nous serons sur qui il tire la semaine prochaine.